Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va rentrer dans le vif du sujet du coup pour commencer une histoire. Et du coup avec vous je vais pas prendre une approche qui est de créer le monde en lui-même directement. En fait, ce qu'il faut bien comprendre c'est que avant de créer un monde, c'est pas il faut déjà avoir un pourquoi. En fait, on crée pas une histoire pour un monde, mais on crée un monde pour une histoire. En fait, il faut que votre monde est indissociablement lié de l'intrigue. Et on peut encore aller plus loin. L'intrigue, c'est vraiment une idée de pourquoi vous créez cette histoire à la base. En gros, commencer à créer des créatures, des peuples, des races, des cités, tout ce que vous voulez. Dès le départ, ça n'a pas vraiment de sens pour moi, parce qu'il faut qu'il y ait une idée de base. Et cette idée, elle va mûrir au fur et à mesure, c'est ça qui va engendrer votre monde. C'est important de le comprendre parce que si vous commencez à jeter à corps perdu dans la création de détails techniques sur votre monde, vous allez vite déchanter et vous n'allez pas réussir à finir votre histoire parce que il n'y aura pas, votre pourquoi de vous créer ce monde ne sera pas assez puissant. Alors, il y a cette optique dans l'écriture de savoir pourquoi on écrit. Mais là, ça va un peu plus loin parce que c'est l'histoire en elle-même qu'on écrit. Pourquoi on écrit cette histoire? Si l'idée de base, elle s'effondre, l'histoire s'effondre également. Et toute cette idée, et toute cette histoire, tout ce monde tient en une seule idée. Et en fait, pourquoi une idée en particulièrement qui va mener à la création d'un monde, c'est que déjà, l'homme, quand il est apparu sur Terre, l'espèce humaine, l'Homo sapiens, il a créé des fictions. Ces fictions lui ont permis de collaborer en communauté. Donc il y a d'abord des fictions collectives, mais il y a aussi des fictions qui sont propres à nous-mêmes. Alors, il y a des histoires qu'on s'invente, des histoires qu'on se raconte, qu'on imagine, mais ça va aussi dans le langage. Pourquoi dans le langage? Parce qu'il y a des mots, on a des affinités avec certains mots en particulier. Quand on emploie certains mots, ça ne veut pas dire la même chose très exactement par rapport à d'autres mots. Quand on dit un mot, quand on emploie un mot pour une personne, cette personne ne va pas percevoir le mot de la même manière. Bon, évidemment, c'est pas des mots simples, mais je veux dire, c'est des mots qui font référence à peut-être qui sont plus abstraits. Et donc du coup, ces fictions, elles permettent à l'homme de percevoir le monde comme il le voit, non comme il le voit, mais comme il l'espère. En fait, on perçoit ce qu'on croit, et c'est d'autant plus vrai que quand on crée une histoire, quand on imagine une histoire, parce que cette histoire doit se tenir à cette idée. Et en fait, donc, d'après les sciences et la philosophie, de mon hypothèse, je pense que quand l'espèce humaine est apparue sur Terre, elle n'a pas apporté quelque chose de nouveau par rapport à tout ce qui s'est passé précédemment, par rapport à la nature, par rapport aux animaux. Mais il y a quelque chose qui est inhérent à l'homme, c'est ce que j'appelle l'accentuation. En fait, c'est accentuer les choses. Et nos émotions qui sont présentes d'emblée à l'état instinctif de l'animal, en fait, nous, on les accentue. Donc l'amour, la pitié, c'est des émotions qui sont présentes déjà à l'état animal. C'est juste que nous, en fait, on les amplifie. On amplifie les émotions. Il n'y a pas que les émotions, il y a plein d'autres choses. Et en fait, c'est pour ça que cette idée qui va créer votre histoire,
en fait, cette idée, elle va s'amplifier au fur et à mesure et elle va engendrer tout un monde et tout ce monde sera coordonné. En fait, vous ne pouvez pas créer ce monde une fois que vous commenciez en fait à créer les cartes, peut-être les créatures, les langues, enfin, etc. Vous ne pouvez pas commencer à coordonner les choses. Ça ne se passe pas de cette manière. Ou du moins, ce ne sera pas aussi comme vous l'imaginez. En fait, il faut déjà que ça soit coordonné de base. Il faut que l'idée, au départ, elle soit très claire dans votre tête. Et en fait, grâce à votre inconscient, grâce à l'association d'idées par l'imagination, en fait, votre idée, elle va développer tout un tas de choses nouvelles qui vont amplifier toutes ces choses et ça va créer votre monde. Et en fait, c'est pour ça que j'ai insisté vraiment dans la vidéo d'hier sur le fait qu'une histoire, ça ne se crée pas du jour au lendemain, en une semaine ou en un mois. Ça prend énormément de temps. Et en fait, au fur et à mesure que vous imaginez les choses, ça va se coordonner. Donc en fait, c'est très utile qu'il y ait des bases solides au départ, parce que du coup, tout va être limpide. Et si, en fait, ce qui est très important, c'est que si cette idée, au départ, elle vous plaît à vous, elle plaira aussi à vos lecteurs. Parce que même si votre monde ne rentre pas dans des détails très... Enfin, je veux dire, même s'il n'est pas peut-être aussi détaillé que... Le monde n'est pas aussi détaillé que d'autres histoires, si votre idée de départ, elle est forte, si votre pourquoi il est puissant et il donne lieu à ce comment, alors c'est ça qui est le plus important. Évidemment, la profondeur aura son rôle, mais par la suite. Et donc il y a aussi cette idée en physique quantique du chaos qui doit être organisé. Et en fait, c'est le même principe. En fait, votre monde, il doit être créé par rapport à une idée au départ. Alors, c'est vrai, du coup, je pense, pour notre monde, mais du coup, c'est d'autant plus vrai pour votre monde que vous allez créer. Et du coup, si toute cette idée, si tout votre monde découle de cette idée, alors vos bases seront solides et tout ce qui suivra le sera également. Et en plus, vous aurez énormément plus de chances de ne pas arrêter votre histoire parce qu'elle correspondra à vous-même. Ça sera votre identité. Et c'est très puissant. Donc du coup, et aussi, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il faut vraiment garder cette idée en tête, parce que même si l'imagination se produit de manière inconsciente, parfois, si on essaie d'imaginer, on pousse notre imagination à comment dire, on essaie d'imaginer, je veux dire, par nous-mêmes plus, quoi. Si on a conscience de cette idée, notre inconscient va faire le lien, il va rapporter des idées, de plus en plus d'idées, et donc du coup, au final, ça va vraiment faire quelque chose de très structuré. Et donc du coup, c'est vraiment ça qui est important au départ, c'est pas de créer tout de suite des trucs complexes qui sont... En fait, c'est inutile, parce que s'il n'y a pas de coordination, il n'y a pas de structuration dans ces choses, il n'y a pas de structure dans cette chose, alors votre monde ne servira à rien. Il faut vraiment qu'il y ait une idée au départ, cela vous plaira à vous-même et ça plaira à vos lecteurs. Voilà, du coup, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.